Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo message de votre autre. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui aiment bien. Donc on va aller voir quel est l'état d'esprit de votre autre. Donc si vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête, que vous soyez avec lui ou pas, que ce soit quelqu'un qui est dans votre vie ou qui n'est pas dans votre vie. C'est quelqu'un à qui vous pensez peut-être. Ça peut être un ex, ça peut être un futur, ça peut être quelqu'un que vous... Voilà, à qui vous pensez tout simplement. Donc, concentrez vos pensées sur lui ou sur elle. Et puis, on va aller tout de suite voir son état d'esprit et s'il a un message à vous transmettre. Allez, c'est parti. Alors, on y va avec l'oracle intérieur aujourd'hui. Prenez ce qui résonne. Si le message ne vous correspond pas, c'est que si vous ne vous y retrouvez pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà, donc prenez vraiment ce qui vibre en vous. Allez, c'est parti. Donc, quel est l'état d'esprit de votre autre? Comment se sent-il aujourd'hui? Alors, celle-ci, hop. Bon, ici, moi, ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui se recentre sur lui. Alors, je vais dire lui, il, parce que je suis une femme, c'est plus facile, mais vous transposez, bien sûr, dans le sexe qui vous intéresse. Ici, donc, j'ai quelqu'un qui se recentre sur lui, qui reprend confiance en lui, qui essaye, en tout cas, de reprendre confiance en lui. Et pour ça, il est en train de faire un bilan, d'essayer de voir peut-être comment faire pour reprendre confiance. Mais on voit qu'il est très centré sur lui. Il est dans l'analyse de la situation, d'accord? Il a peut-être envie de s'épanouir, tout simplement. Et j'ai l'impression qu'il est bien tout seul, en fait. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais il est bien, il veut vraiment s'épanouir, il veut vraiment être heureux et il veut vraiment reprendre confiance. Il a un problème de confiance ici. Il y a un problème de confiance en lui, un problème de confiance peut-être aussi dans les autres personnes qu'il côtoie. Il y a peut-être un manque de confiance en l'univers aussi, hein, voilà. Et on voit qu'il se recentre sur ses propres énergies, sur ce qu'il a envie pour lui. Il est en train de faire ce bilan, là. Il a vraiment... il fait le ménage un peu. Ouais. Alors, il a envie d'avancer, il a envie de tourner le dos au passé. Il a vraiment envie... il se relie avec soi-même. Il a envie de tourner le dos au passé. Il a vraiment envie de s'en sortir. Il a envie de reprendre confiance en lui. Et peut-être de s'engager ici. Peut-être soit dans une nouvelle relation ou de s'engager dans ce qu'il est en train de faire. Parce qu'on voit qu'il se recentre sur ses propres activités, j'ai l'impression. Sur sa capacité à être heureux dans des activités. Donc ça peut être des activités professionnelles, ça peut être un engagement amoureux, ça peut être bon. Je le sens pas un engagement amoureux, je sens qu'il se recentre sur lui-même tout simplement parce qu'il a vraiment envie de tourner le dos au passé, de reprendre confiance en lui. Et du coup, il est en train de se relier à lui-même pour faire ce bilan. Vous voyez, on va voir après, mais j'ai l'impression qu'il se relie vraiment. Il a envie de se projeter là. Il a envie d'aller vraiment de l'avant. On va voir. Ouais, il est dans des énergies plutôt yang, hein, d'accord? Il est plutôt dans l'action, il est plutôt dans le fait d'être déterminé à avancer. Le fait vraiment d'être déterminé à tourner le dos à son passé. À reprendre confiance en lui. Il a vraiment envie, il est dans le... vraiment dans la détermination, hein, c'est vraiment ce que j'entends. Et il est concentré en même temps sur lui, hein, forcément, parce que il a besoin d'identifier, encore une fois, ce qui va le rendre heureux, ce qui va l'épanouir.
Peut-être qu'il est en train de s'épanouir dans un milieu professionnel. Hein. Pour moi, ici, il se recentre sur lui, mais sur une activité peut-être sur quelque chose qui lui fait plaisir, hein, qui l'épanouit. Hein. Donc, ça peut être son travail, ça peut être un projet, ça peut être un engagement amoureux aussi, pourquoi pas. Hein. Voilà, ça peut être ça. Hein. C'est quelqu'un qui travaille, hein, qui travaille sur lui-même. Il a vraiment ce désir de s'en sortir, d'avancer, vraiment de se recentrer sur lui. On sent qu'il fait cette analyse, cette espèce d'introspection qui va lui permettre, hein, encore une fois, en d'autres decks, on a la carte de l'évolution. Hein. On va continuer un petit peu avec cet oracle pour aller approfondir tout ça, pour savoir peut-être ce qu'il fait, comment il fait pour se recentrer, sur quoi il se recentre. Ouais, on voit qu'il veut des changements. Il veut faire des changements. Et du coup, il doit prendre des décisions par rapport à sa direction, à ce qu'il veut pour lui. Voilà, il est vraiment décidé à changer quelque chose. Et du coup, il est vraiment dans cette... alors, il est dans cette analyse et il arrête. Vous voyez, on voit que soit il prend un temps de pause pour faire ce bilan. La carte de la main, c'est ça. Soit il est vraiment en train d'arrêter certaines choses qui lui conviennent plus. Il est en train de faire des changements, d'accord? C'est quelqu'un qui prend une direction. C'est quelqu'un qui tourne le dos à son passé et qui avance. Vous voyez, sur la carte de l'épanouissement, on a la carte de la santé. Il retrouve son énergie, il s'épanouit dans une activité, dans quelque chose ici, dans un nouvel engagement. Pour moi, c'est ça. On va aller voir l'engagement, mais c'est quelqu'un qui est sur la voie de la guérison, en tout cas. Il a envie de changer des choses dans sa vie, il a envie d'évoluer et il va vers la guérison. Il est à son écoute pour trouver des solutions, d'accord? Il est à son écoute. Bon, j'ai cette carte qui est tombée en même temps, mais il est vraiment... il écoute ce qui est bien pour lui, d'accord? C'est la solution, en fait. Il est vraiment dans cette analyse d'arrêter des choses, peut-être de son passé, ou d'arrêter ce qui est négatif, vous voyez, par rapport au bilan qu'il est en train de faire. Sur la carte de l'engagement, j'ai ici, comme s'il s'était engagé à partager plus. D'accord? C'est vraiment ça que j'entends, c'est qu'il est peut-être déterminé à s'ouvrir un peu plus, à partager avec les autres. Peut-être qu'il est dans une activité où il partage, hein, pourquoi pas, ça peut être... il peut apporter un soutien aussi, hein. Voilà, il peut s'épanouir dans le soutien à l'autre. Peut-être ici que ça peut vouloir dire aussi que par rapport à un engagement, il a besoin de soutien. Il a besoin qu'on l'accompagne, il a besoin d'une oreille attentive pour l'aider à s'épanouir. Et là, ici, peut-être qu'il y a une notion de guérison avec l'aide de quelqu'un. Vous voyez, c'est possible. Ça peut être un thérapeute, ça peut être sa famille, ça peut être un ami, ça peut... Bon, vous voyez, hein. Mais c'est quelqu'un qui... Ça m'étonne que ce soit lui ou elle, hein, mais que ce soit lui qui soit dans le partage. Parce que c'est quelqu'un qui est sur la voie de la guérison, qui prend un temps de pause, qui se recentre sur lui-même. Et du coup, je pense qu'il est plutôt... Peut-être que c'est quelqu'un qui l'aide. Peut-être qu'il est, il est vraiment accompagné à s'écouter un peu plus, à tourner le dos au passé. C'est quelqu'un qui peut l'emmener sur la voie de la guérison ici. Alors, ça peut ici être sur... peut-être une nouvelle rencontre, hein. Ça peut être quelqu'un qui l'aide, voilà, un nouveau partenaire, une nouvelle compagne, un nouveau compagnon qui l'aide ici à
à aller mieux, hein, ça peut être ça aussi. Ou c'est vraiment ici possiblement un thérapeute, parce qu'on a la carte de signature officielle. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui l'aide, ça peut être un psychologue, ça peut être un coach de vie, ça peut être quelqu'un qui vienne lui faire comprendre comment il fonctionne, comment elle fonctionne, pour pouvoir prendre des choix, pour pouvoir prendre une direction, apprendre à faire des changements pour lui ou pour elle. D'accord. On voit que de toute façon, il veut améliorer les choses, il tourne le dos pour aller s'orienter vers le futur, vers un mieux-être. Alors, ça peut être financier, d'accord? Ici, ça peut passer par le matériel, mais pour moi, c'est un enrichissement. Donc, l'enrichissement, ça passe par tout, voilà, vous voyez ce qui peut résonner, mais il va trouver son propre enrichissement de toute façon ici. On voit bien qu'il va vers l'amélioration. Il travaille vraiment sur lui hein, pour aller améliorer les choses. Voilà, il lève l'ancre. Pour moi, c'est quelqu'un qui avance, qui opère les changements nécessaires pour qu'il puisse avancer. Donc, il va s'alléger du passé, qui est trop difficile peut-être, peut-être un mauvais entourage, peut-être des énergies négatives. Il va s'aérer. Ça peut être quelqu'un qui fait des soins énergétiques, par exemple. C'est possible ici. Pour pouvoir se libérer de tout ce qui est toxique, des énergies toxiques. C'est quelqu'un qui fait un travail sur lui-même pour essayer d'améliorer, pour essayer de vraiment avancer, lever l'ancre, sortir de son enfermement. On a la carte de la méfiance en dos de deck, hein, d'accord? Ici, on peut sortir de cet enfermement. On va continuer un petit peu. Vous voyez, sur les changements, ici, il y a beaucoup de discussions sur les changements qu'il veut, sur le fait d'aller sur la voie de la guérison. Bon, il y a une espèce de blocage ici, peut-être un peu relationnel quand même. Hein. Peut-être un peu de mal à aller vers les autres quand même. Hein. Et c'est peut-être là-dessus qu'il travaille. Le fait d'avoir... il y a peut-être des discussions qui sont bloquées, des échanges qui sont bloqués ici. Ici, il y a peut-être une ouverture sur les autres qui est difficile. Il est peut-être bloqué dans le côté émotionnel, dans le côté partage avec les autres. Et du coup, ça le maintient dans des énergies un petit peu difficiles, une sorte de déprime. Peut-être ici qu'il y a une coupure de communication pour laquelle il a du mal, il ou elle, hein, toujours pareil, adapté, hein, il a du mal à faire face à cette coupure de communication, ce blocage dans la communication, dans les échanges. Il y a une déprime derrière, il y a quelque chose, il y a un mal-être derrière ce blocage dans la communication. Soit c'est lui qui a ce propre blocage, il n'arrive pas à discuter, il n'arrive pas à s'ouvrir aux autres, soit c'est parce qu'il est peut-être bloqué dans un échange, il y a une rupture de communication quelque part et on voit que c'est difficile. C'est difficile. Alors, sur la carte de la guérison, on voit mieux, hein, on voit une amélioration quand même. Hein. Il est en train de travailler à cette amélioration. Soit il améliore, il peut améliorer, vous voyez, parce qu'il est à l'écoute de son cœur ici. Peut-être par rapport à avant, où il s'écoutait peut-être pas assez, il n'écoutait pas assez son cœur. Là, on voit qu'il est en train de vraiment changer d'état d'esprit, de travailler sur son cœur, sur ce qui le fait vibrer, sur ce qui le rend heureux. Et il travaille sur son propre bien-être. Cette pause, j'ai l'impression que, vous voyez, le fait d'être en pause, alors après on peut le voir comme ça, mais ici on voit bien que la solution c'est la pause. La solution c'est le fait d'attendre, peut-être de la patience dans son travail personnel pour qu'il puisse évoluer vers un mieux-être. Il a besoin de se poser, il a besoin d'être... Alors peut-être qu'il est dans l'attente, hein, je le sens pas vraiment dans l'attente, je sens plutôt que il a besoin de se poser. Voilà, il a besoin de patienter. Ouais.
Il est en pause, hein. C'est quelqu'un qui est en pause. Il est en pause avec lui-même, en fait. Il travaille sur ses propres énergies. Il travaille sur ce qu'il a envie pour lui, d'améliorer une situation. Il travaille sur cet état de déprime presque, d'accord? Il est en train, il prend vraiment une pause ici. Il peut prendre une pause dans une relation aussi, hein, c'est possible. Il y a vraiment parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué ici, hein. Par rapport à une relation, par rapport à des discussions, il y a quelque chose de bloqué qui le déprime et il prend une pause par rapport à ça pour se ressourcer, pour améliorer sa situation à lui, pour écouter plus son cœur et être plus dans des énergies positives. On voit ici que il est en train peut-être de se faire aider par rapport à quelque chose qui l'emprisonne. Il essaye peut-être de se sortir d'une situation c'est pas de dépendance, mais c'est de domination, comme s'il était contraint dans une situation et que ça le bloque. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Ici, il y a une amélioration entre deux personnes, hein. Alors ici, ça peut être deux choses. Ici, on peut le voir comme s'il essayait d'améliorer une situation entre deux personnes, une relation, d'accord? Ou aussi le fait d'améliorer ses énergies yin et yang, de trouver un équilibre ici. On voit que, en tout cas, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est qu'on le voit bien en train d'essayer de retrouver la santé, l'énergie, un mieux-être pour pouvoir peut-être gérer une relation, une amélioration dans son couple, si vous êtes avec lui, ou peut-être une amélioration dans ses énergies simplement, hein, voilà. Et on sent qu'il y a vraiment une notion d'équilibre ici. D'ailleurs, la carte de l'encre le confirme aussi. On peut parler d'équilibre avec la carte de l'encre. On parle de lever l'encre, mais aussi d'équilibre. Ouais, et ici on sent que il y a encore des questions, il y a encore des doutes sur peut-être l'avenir, sur ce qui va se passer, soit dans la relation qu'il a avec vous, soit dans son avenir à lui, vous voyez, dans l'amélioration qu'il peut apporter à sa situation en fait. C'est ça, c'est les doutes qu'il il a vraiment envie il travaille vraiment à son évolution, à partir, à lever l'ancre, c'est sûr, mais il a encore beaucoup de doutes, hein, il se pose beaucoup de questions. Et pour moi, ici, il y a vraiment encore des énergies qui sont très lourdes en lui, des choses qui stagnent, qui sont là depuis longtemps et sur lesquelles il a l'impression de peut-être ne pas avancer. Et c'est pour ça qu'il est en train de faire ce bilan, de vraiment garder ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, faire ce travail un peu de ménage dans sa tête, parce que il est vraiment dans des énergies qui sont très déprimées, dépressives, presque un burn-out ici. Et on voit qu'il a cette impression, peut-être encore une fois, de stagner. Certes, il fait ce travail, peut-être d'ailleurs accompagné, hein, c'est possible. On l'aide dans cette progression, mais notion de patience avec ces deux cartes, hein, d'avoir de la patience pour qu'il puisse évoluer, pour qu'il puisse changer, et surtout avoir cette impression de quitter cette impression de stagner finalement. Bon, en tout cas, il y a vraiment ici, alors, il voit clair sur la situation, d'accord? C'est quelqu'un qui est sincère, qui est honnête, qui voit clair sur sa situation, sur sa propre situation, qui voit peut-être clair sur les échanges qui sont bloqués, sur le blocage qu'il a aussi à l'intérieur de lui. On voit qu'il prend conscience des choses ici. Après, c'est quelqu'un qui veut bien s'entourer, hein. C'est la carte de l'honnêteté, hein, de la sincérité. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui cherche aussi à faire des changements dans son entourage. C'est quelqu'un qui cherche à s'entourer des bonnes personnes, parce que peut-être qu'on sent qu'il y a des blocages au niveau de son entourage, ici avec cette carte. Et là, les changements qu'il veut faire, c'est concernant son entourage. Il veut beaucoup plus d'honnêteté envers lui-même, que les gens soient plus honnêtes envers lui,
que lui, être plus honnête aussi avec les gens. Vous voyez, il y a cette notion-là. Ouais, il y a vraiment un équilibre, il recadre la situation, il est en train de voir les choses correctement, d'identifier les choses, et du coup ça va lui permettre de recadrer la situation, ça va lui permettre de repartir peut-être mieux, sur de bonnes bases, d'accord. Il y a vraiment ici le fait d'avoir envie d'être plus léger, de profiter des petits bonheurs comme ça, sans s'inquiéter, outre mesure pour le reste. Il y a vraiment ça, il a vraiment envie d'aller vers ça. Il est en train de chercher à identifier ce qui vraiment le rend paisible, le rend calme, le rend plus serein. Et du coup, il veut profiter, parce que c'est en cours, ici c'est en cours, il veut profiter des petits moments comme ça, de la vie, tranquille, hein, sans vraiment s'inquiéter, quoi. Il a vraiment envie de ça. Donc, il fait les choses pour ça, d'accord? Ça se construit petit à petit. Il construit son bien-être ici. Il est vraiment sur la voie de la guérison, petit à petit, peut-être dans la solitude, peut-être en écrémant un peu son entourage, en s'éloignant, peut-être en passant des moments tout seul, peut-être avec l'aide d'un accompagnant professionnel, c'est possible, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui se ressource. C'est quelqu'un qui retrouve son énergie, vous voyez, parce qu'il fait plus parler son cœur, parce qu'il s'écoute plus, parce qu'il est plus à l'écoute de ses intuitions, de son cœur, de ses sentiments, de ses émotions. Alors qu'avant, c'est presque comme si il les avait mis de côté finalement, parce qu'il y avait vraiment ce manque de confiance. Là, ici, il se construit pour être mieux, pour retrouver son énergie. Ouais, plus d'ancrage, il se ressource pour être beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré. Ici, il travaille vraiment... Alors, j'entends qu'il travaille pour peut-être se libérer, hein, d'une relation, pour se libérer d'un emprisonnement. Alors, j'ai pas vraiment cette notion de dépendance affective, mais il travaille sur une relation ici, j'ai l'impression. Il travaille sur un couple. Alors, c'est peut-être votre couple, c'est peut-être son entourage aussi, mais pour moi, il essaye de s'ancrer pour... trouver une bonne direction dans un couple. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Donc, soit son couple actuel, hein, s'il est avec vous, ou même si vous êtes en triangulaire, hein, avec le couple qu'il fait aujourd'hui, ou peut-être le futur couple qu'il va créer. D'accord? On voit qu'il peut construire ici une nouvelle relation. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de construire une nouvelle relation. D'accord? Mais... on sent que c'est une relation qui est honnête, qui est beaucoup plus... Il a ouvert les yeux sur les changements qu'il devait apporter à sa relation. Soit il est vraiment en train de construire une relation et il repart sur de meilleures bases, parce il opère des changements sur lui, sur sa communication. Moi, j'entends il y a une communication beaucoup plus honnête. Donc, soit c'est en ce moment, soit c'est à venir, d'accord ? Sur une future relation ou sur la relation qu'il a avec vous. Vous voyez, parce que là, c'est vraiment par rapport à votre autre. Mais on voit qu'il travaille, il est vraiment en train d'effectuer des changements sur, peut-être sur la façon de communiquer, sur sa façon de communiquer. D'accord? Il se construit petit à petit parce que ici, on voit qu'il a... Je sais pas, il faudrait éclaircir cette carte, mais savoir si c'est une future relation ou si c'est votre relation. Ouais, il veut que la relation évolue. Pour moi, il veut vraiment trouver un équilibre dans cette relation. Plus d'ouverture, plus de... La carte de l'accomplissement, d'autres decks. Vraiment, on travaille à ça. Enfin, il travaille à ça, il travaille à plus s'ouvrir, plus communiquer, communiquer de la meilleure façon.
Peut-être qu'il a envie de communiquer avec vous, hein, c'est possible, et qu'il est en train de travailler à ça. Ça demande peut-être encore un peu de temps. Hein. Ici, il y a peut-être une relation fusionnelle hein, quand même. Mais on cherche la stabilité. On cherche un renouveau dans cette relation en quittant des énergies négatives. Et pour ça, il faut un peu de temps, il faut lâcher prise. D'accord? Allez, on termine avec le dernier tour. Je vais mettre tout le jeu, voir un petit peu. Vous voyez, c'est vraiment ici le fait de passer un moment seul pour chercher la bonne solution, pour repartir sur de meilleures bases. Vous voyez, il a vraiment cette envie de recommencer les choses, d'appliquer des changements, et plutôt au niveau de sa communication, au niveau des échanges qu'il peut avoir. Il a une prise de conscience, ici on voit bien, hein, il a envie de s'entourer de quelque chose d'honnête. Et du coup, peut-être que ça passe par ce moment de solitude, hein, pour qu'il puisse justement déterminer comment il veut ses échanges, comment il veut sa future relation ou comment il veut la relation avec vous. Ici, il repart sur de meilleures bases. Ouais, il lâche prise. Vous voyez, il y a une notion de lâcher prise, d'être plus dans l'insouciance. Encore une fois, c'est sur la carte du Carpe Diem. On voit bien qu'il y a vraiment une insouciance, une légèreté suite à ce bilan qu'il est en train de faire, d'accord? Et en dessous, on avait la carte du papier peint qui montre qu'effectivement, il lâche prise sur tout cet état dépressif, sur toute cette négativité qui l'entoure, toutes les énergies négatives et toxiques, et que du coup, voilà, il veut vraiment repartir en étant beaucoup plus léger. Et ça, je pense que ça se fait pas en 5 minutes. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous avez la carte du banc, la carte... Ouais. Il cherche vraiment à se construire. On voit bien construction, bien-être, guérison. C'est quelqu'un qui est sur la voie de la guérison. Il est sur la voie. Il a encore des efforts à faire. Ça passe certainement par des moments de solitude. Ça passe par le fait de se recentrer sur lui et d'être plus confiant en lui aussi. J'entends. Il cherche la solidité, la reprise de pouvoir. Il cherche à être beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus fort aussi. Il cherche à dominer un petit peu sa méfiance. C'est une méfiance qui semble être naturelle. Et l'ancrage, ça va lui permettre de sortir de cette méfiance, de cette peut-être de la situation dans laquelle il est enfermé aussi, hein, c'est possible. Il y a une recherche un éveil pour moi, spirituel ici, un peu. Il écoute plus ses intuitions, c'est quelqu'un qui s'éveille peut-être, qui s'éveille spirituellement. Et du coup, ça va lui permettre d'évoluer, forcément. Ça va lui permettre de créer de nouveaux projets, d'avancer. Il est beaucoup plus créatif, beaucoup plus du fait de l'ancrage. C'est quelqu'un qui... Voilà, qui cherche l'harmonie, on va arrêter là. Qui cherche l'harmonie, son harmonie intérieure. Ici, c'est la carte, évidemment, du blues, hein, du vague à l'âme. Donc, c'est difficile. On sent que c'est quelque chose de compliqué, peut-être pour lui. Mais en attendant, il cherche vraiment l'harmonie intérieure. Il va puiser ses ressources en passant du temps tout seul, en essayant de se restabiliser, en essayant d'apporter des changements positifs à sa vie. C'est très positif, en tout cas, si vous avez votre autre qui est dans cette configuration-là. C'est quelqu'un qui évolue doucement, petit à petit, à son rythme, qui reprend son pouvoir, qui essaye de se sortir de la situation dans laquelle il est enfermé. Et on voit qu'il se bat, c'est pas facile. Il a besoin de lâcher prise, de s'ancrer un peu plus, peut-être d'un accompagnement aussi, c'est possible.
Mais on sent que vraiment, il a peut-être l'opportunité d'alléger sa vie, de retrouver. Et ça parle ici de réconciliation, ça parle de festivité, ça parle d'amélioration, ça parle de réjouissance, d'accord? Et on voit que il est en train d'aller vers ça, d'accord? Il est, voilà, ça va l'emmener vers du renouveau en fait, vers plus de sérénité. Il va quitter ces énergies toxiques, peut-être voire des dépendances qu'il a, pour aller vers plus de sérénité et aborder un futur, alors une future relation, un renouveau avec vous, si c'est la configuration, en tout cas quelque chose de nouveau pour lui, d'accord? Voilà, bon, ben écoutez, je vais finir par peut-être un petit conseil des anges de l'amour par rapport à vous, peut-être. On va voir votre côté, peut-être, ici. Qu'est-ce que vous devez, par rapport à votre lien? On va voir le petit conseil des anges par rapport à votre lien. On vous dit que c'est une relation d'une vie antérieure, que vous vous connaissiez avant. Donc effectivement, il se peut que votre autre et vous-même soyez dans un lien d'âme, un lien karmique, et que c'est pour ça que, alors si vous êtes avec lui, tant mieux, on voit qu'il travaille sur lui, alors lui ou elle, hein, encore une fois, mais il travaille, voilà, il travaille, il essaye d'améliorer la relation, il essaye de s'améliorer lui, d'améliorer la communication qu'il y a entre vous. Voilà. Si vous n'êtes pas avec lui, on voit que le lien, il existe, d'accord? Le lien est présent. C'est vraiment quelqu'un que vous auriez pu connaître dans une vie antérieure. Alors, par rapport à ça, on vous dit, renoncez à tout régenter. Lâchez prise sur le lien, lâchez prise, laissez faire, voilà. Laissez faire le temps au temps, laissez-lui le temps de se reconstruire, laissez-lui le temps d'évoluer. Permettez-vous à vous aussi d'évoluer aussi. Donc ici, on est vraiment dans le lâcher prise. Hein. Le fait de vouloir contrôler la relation, ça ne peut qu'apporter un désavantage finalement pour chacun. Là, on vous dit, voilà, laissez faire. Faites confiance en l'univers, faites confiance à cette relation de vie antérieure. C'est le grand amour, c'est l'amour de votre vie. Vous voyez bien qu'il y a un lien ici. Il y a une relation qui est vraiment karmique. Et si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Âme sœur. Le grand amour, âme sœur. Voilà. Vous êtes vraiment, il y a vraiment ce lien entre vous. Mais arrêtez d'être dans le contrôle. Voilà. Arrêtez de vouloir tout régenter. Alors, c'est valable pour vous, ça peut être valable pour votre autre, voyez, mais laissez faire le temps. Le temps arrange les choses, l'univers, si l'univers a décidé de que vous vous retrouviez, vous allez vous retrouver. D'accord? Mariage, super, très bientôt. Bon, ben voilà, hein, d'accord? Petite note positive. Bon, allez, je vous laisse là-dessus, à méditer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci à vous. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis voilà, partagez si vous pensez que ça peut être nécessaire et bénéfique à quelqu'un d'autre. Et abonnez-vous. Voilà, ne partez pas sans vous abonner, c'est gratuit. Et voilà, ça ne mange pas de pain comme disait ma grand-mère. Voilà. Merci à vous et je vous retrouve très très vite. À bientôt.